dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Élise fait une nouvelle avancée dans l'enquête sur le Senso, Jade découvre que le miroir volé est une contrefaçon. Pendant ce temps, Claudine se réveille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 juin dans Un si grand soleil. Élise fait une découverte sur le Senso. En parcourant les messages d'insultes adressés au Senso sur les réseaux sociaux, Élise identifie un profil récurrent parmi les internautes, un certain François Redon, dont le nom ressort dans les fichiers de la police suite à la disparition de sa fille 3 ans plus tôt. Celle-ci travaillait dans un bar, le Vanita, qui était l'ancien nom du Senso. Becker lui suggère alors de le convoquer au commissariat. Il reçoit ensuite un appel de Sabine, lui apprenant que Claudine est sortie de la salle de réanimation. Tandis qu'il se rend à l'hôpital, Alain examine l'avocate, qui se souvient avoir été agressée sur le parking du club. Entourée par ses proches, elle reprend ses esprits avec soulagement. Becker lui assure qu'ils vont tout faire pour retrouver son agresseur, et Claudine, qui ne se souvient plus de leur altercation, a toutefois été marquée par un détail, l'homme était droitier. Alors que Sabine, Enzo et Becker se réjouissent de leur retrouvaille avec Claudine, Janet, qui s'apprêtait à entrer dans la chambre, surprend leur conversation et se ravise pour les laisser passer un moment en famille. Plus tard, Élise convoque François Redon au commissariat, qui lui demande si la police a découvert de nouveaux éléments au sujet de la disparition de sa fille. Elle lui explique qu'il n'est pas là pour ça, mais pour s'expliquer au sujet des messages de haine publiés en ligne à l'encontre du Senso. Désabusé, il explique que cet endroit le dégoûte, car si est-il là que sa fille est morte. Élise lui demande alors ce qui s'est passé, car la disparition de sa fille 3 ans plus tôt a été classée sans suite faute d'éléments. François explique que sa fille était serveuse au Vanita, l'ancienne appellation du club, et qu'elle était terrifiée d'y travailler. Un jour, elle n'est jamais revenue de son service. Cependant, les gendarmes ont bâclé l'enquête, selon lui, elle serait morte là-bas. Suite à cet entretien, Becker envisage que François pourrait être un suspect potentiel en lien avec les différents incidents qui ont frappé le club, d'autant plus qu'Élise a découvert qu'il était mécanicien et aurait très bien pu saboter la camionnette de Sofia. Le commandant décide alors d'appeler le procureur pour mettre l'homme en examen. Le soir, au Senso, Alix accuse le coup après une nouvelle annulation de privatisation du club. Virgile comprend que les clients puissent se sentir effrayés après que Claudine se soit fait agresser sur le parking. Alix a beau relativiser en lui expliquant que l'avocate est tirée d'affaire, Virgile s'assombrit. D'un ton résigné, il annonce à son associé avoir réfléchi, et vouloir arrêter de s'occuper du Senso. Jade se fait avoir après lui avoir laissé un message la veille. Ludo reçoit enfin un appel de Jade, qui lui propose de le revoir le soir même. Ravi, le jeune homme accepte. Jade raccroche et part retrouver son complice Alban pour déposer le miroir de luxe qu'ils ont dérobé chez le receleur, José. Pendant ce temps, Bertrand Dardel, le propriétaire du miroir volé, fait un état des lieux du cambriolage auprès d'Alex et Thierry. Il leur déclare que celui qui s'est introduit chez lui était un vrai expert, car seul son miroir d'une grande valeur, estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, lui a été volé.
Alex lui demande s'il soupçonne quelqu'un de son entourage, et Dardel désigne sans hésiter sa nouvelle femme de ménage, une jeune femme brune d'une trentaine d'années avec des lunettes nommée Géraldine, qui était la seule à posséder un double de ses clés et le code de l'alarme. En entendant sa description, Alex tique. Pendant ce temps, José examine le tableau et informe Jade et Alban qu'il s'agit d'une contrefaçon, qui ne va pas leur rapporter plus de 500 €. Il estime que le propriétaire lui-même s'est fait avoir. Jade est dépitée car elle va devoir se trouver un nouvel emploi. Une fois les agents de police partis, Dardel contacte sa compagne pour lui apprendre que sa femme de ménage lui a volé son faux miroir de luxe, et ricane en expliquant qu'elle lui a rendu un grand service en le débarrassant de cette contrefaçon encombrante, car étant donné qu'il possédait un faux certificat d'authenticité, son assurance va devoir le couvrir à la hauteur du prix du véritable objet. Au final, il s'en sort gagnant. Plus tard, Jade se rend au camping de Gary où elle a trouvé un nouveau logement temporaire. Elle s'y installe, et une fois débarrassée de son hôte encombrant, se crée une dizaine de nouveaux faux profils sur des sites de services à domicile, à grand renfort d'accessoires et de perruques, avant de rejoindre Ludo pour leur rendez-vous. Alors qu'ils partagent un moment complice sur la plage, Ludo avoue à Jade vivre dans une colocation intergénérationnelle, dont la propriétaire est une retraitée. Jade se montre surprise.